Coucou les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche. En tout cas, je suis au four et au moulin pour le métier de la semaine. Vous l'avez deviné, le visage il est connu, je suis avec Nathaniel. Je vais vous laisser ses coordonnées ou alors son compte Insta, là comme ça vous pouvez voir de qui il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je suis là aujourd'hui et on a un magnifique mannequin derrière. J'espère qu'elle me donnera l'autorisation de mettre son visage sur ma vidéo. Mais en tout cas, c'est passionnant. Restez connectés parce que ce qu'on va faire, c'est toutes les informations sur la photographie, comment faire pour vous lancer et aussi quels sont les mentors dans votre métier que vous pouvez suivre. Comment ça s'appelle? Normalement, ton bijou doit avoir un nom. Celle-là? Oui. Quand on a flashé le truc, t'as quoi? Ma cocotte. C'est ma cocotte. Bah, je vous présente la cocotte de Nathaniel. Je ne vois pas ton visage. On va pouvoir les cadeaux, les allo. Nat m'a coupé direct. Non, le Non, résultat, coupe pas. c'est magnifique. Ah, c'est beau. Vous voyez ce que ça fait que la photographie, moi j'adore la photographie, bon, surtout quand je suis mannequin, mais ceux qui veulent se lancer, c'est magnifique les photos. Il est très concentré. Ouais. En fait, je suis en train de profiter de... Ok. Voilà. Ici? Non, ouais. Le soleil, c'est bien pour la photo? Oui, c'est bien, mais il faut savoir gérer avec. Ok. Encore oui, c'est bon. On envoie un pas de... Right. C'est bon, c'est bon. Georges, merci vraiment de m'accorder un peu de temps dans ton temps précieux. Et voilà, on a la chance de t'avoir aujourd'hui. Les abonnés ont dit qu'ils veulent parler de la photographie, c'est le métier de la semaine. Et donc, pour moi, c'est une grâce de t'avoir ici aujourd'hui et qu'on puisse se rencontrer en Côte d'Ivoire pour que tu puisses nous parler du métier de la photographie pour toutes ces personnes qui te suivent et toutes ces personnes qui veulent se lancer, être comme toi. Alors, déjà, je te remercie de m'avoir pris dans ton émission. Je dirais en fait que ce qui m'a motivé en fait c'est en réalité quand tu vois les gens, il faut que tu arrives à ressortir en fait le côté naturel de cette personne et que tu la rendes en fait plus belle en fait, tu vois. Du coup c'est ce qui m'a vraiment motivé pour que je puisse ressortir en fait de par mon appareil ce qu'il y a de beau chez les autres. Là, j'ai du matériel qui est assez impressionnant sur la table. J'ai aussi des téléphones. Mais par quoi tu as commencé? À dire vrai, j'ai commencé avec un smartphone, un Tecno C8 il y a de cela. Enfin, ça remonte déjà à 3 ans, 3 voire 4 ans. Du coup, je dirais que mon début, c'était avec un téléphone. Mais avec le temps, je me suis dit, il faut que je devienne professionnel, il faut que je vive en fait de cet art-là, en fait, ce don-là que Dieu m'a donné. Du coup, je me suis lancé vraiment dans la photographie en tant que professionnel. Okay. Donc, ce qui veut dire que si on veut être professionnel, il faut qu'on ait un matériel professionnel. Donc, voilà, tout ce que tu vis de ton art aujourd'hui, d'autres personnes qui veulent vivre de leur art mais qui n'ont pas encore peut-être les moyens de se lancer, peuvent commencer par le téléphone smartphone. Mais c'est quoi la différence d'une photo prise avec un smartphone, par exemple, et un appareil Canon? Alors, comme je le disais tantôt, en fait, la différence, en fait, c'est que quand tu es professionnel, il y a certaines demandes qui t'obligent en fait à virer en fait dans les gammes professionnelles. Vous voyez un peu, par exemple. Je ne sais pas pour toi, Nathaniel, mais moi, pour ici, la vie, elle est magnifique. Ouais. En fait, il y a des algorithmes dans les téléphones qui font que tu ne peux pas avoir les mêmes choses directement si tu... Un appareil photo. Oui, professionnel. Ok.
Avec un smartphone, tu ne peux pas faire des photos publicitaires. Ok. En fait, sur demande par exemple pour des photos qui doivent être sur des affiches publicitaires, C'est ça. sur des formats 16/9 ou des formats, enfin je dis de n'importe quoi, 4/5 et tout ça, C'est ça. agrandi en ville, des panneaux publicitaires, tu ne peux pas en fait avoir de bonne résolution avec des smartphones comparé en fait avec des appareils professionnels. Ok, donc voilà, donc maintenant, moi je commence la photographie, j'ai un techno, ensuite j'ai celui-là, puis je prends un iPhone, mais je veux vivre de mon art. Je commence par quoi? J'achète tout ça au même moment ou j'achète, je me perds même dans le matériel que j'ai devant moi. Ça c'est un Canon, c'est ça? Oui, il s'agit d'un objectif, Un objectif, zoom. Oui. un objectif zoom. Et Oui. là, Ça c'est un objectif fixe, un 85 mm. ok. Donc moi qui veux commencer, je dois avoir déjà celui-là, ce bloc-là. Oui, en fait, l'appareil photo est composé de... Bon, je ne vais pas faire un cours d'appareil Non, photo. mais vraiment. Voilà, l'appareil photo est composé d'un boîtier. Mhm. Attendez, je vous explique. Ça, c'est le boîtier en fait. C'est ça. Ça, c'est le boîtier. Et ça, c'est un objectif. Donc, les deux forment en fait un appareil photo. C'est ça. Pour les professionnels, vous aviez un boîtier et un objectif. Ok. C'est comme en fait la tête de l'homme C'est ça. et puis les lunettes. Voilà, Ok, les pour mieux lunettes, voir. voilà, les lunettes représentent en fait l'objectif et la tête représente le boîtier. Ok, d'accord, ça marche. Mais on peut avoir la tête sans avoir les lunettes. Si, Ça dépend mais maintenant de voilà, la performance de ta tête. Voilà, ça dépendra en fait du budget que tu as. Ok, du budget. Ok, Oui. ça marche. Et ce qui se passe en vrai, c'est que tu ne peux pas avoir la tête. Tu ne peux pas avoir la tête sans l'objectif et puis tu vas faire une photo. Ok, d'accord. Parce Donc, que quand tu regardes dans le viseur là actuellement, tu as une image floue. En fait. Tu vois rien de vide. c'est ça, ok. Donc, on m'a dit aux gens qui nous regardent de tout faire pour se procurer un appareil professionnel, c'est-à-dire une tête et puis les lunettes, en photographie bien sûr, mais un boîtier et puis un objectif. Et au fur et à Voilà. mesure, vous verrez, c'est tout ce qu'il y a derrière moi, là c'est du matériel, mais c'est vraiment passionnant. Moi j'adore la photographie et on a rencontré un mannequin, et j'ai même fait des cours de mannequinat. Donc on va passer à la pratique. Vous allez me montrer de façon pratique comment est-ce que je peux faire la photographie. Bon, je vais te prendre en photo, Ok. après tu vas me prendre en photo et puis on va comparer ce que ça donnera, ça va donner. Je prends une photo, oui. Pour prendre une photo, en fait, il y a des différents boutons sur l'appareil photo, sur le boîtier en fait. Ça c'est le bouton de déclencheur. C'est Ok. le déclencheur. Et j'appuie là pour prendre une photo. Voilà. Ok. Donc tu regardes dans le viseur, là, ou soit tu regardes sur l'écran. Tu mets le mode view, live view. Ok. Voilà. Ah, d'accord. Là, ça te permet d'avoir un écran. C'est ça, une grande visibilité Voilà. sur ce que tu fais. Sur, Ok, et c'est le photographe qui choisit son œil. tout dépend. Ok. Tout dépend. Moi, je Tout pense dépend. que je vais prendre l'œil. Déjà, ce qui se passe, c'est que quand tu as l'écran, quand tu as une vue sur l'écran, tu ne peux plus regarder dans l'obturateur. Ok. Ça marche. Dans le viseur. Voilà. Ça, c'est très intelligent. Hein? Ah, il a dit parfait. Bon, merci beaucoup pour mon cours. Voilà. Ah, elle est belle la photo. C'est joli. Notre appareil là fait la magie. On dit appareil photo fait pas magie, mais ça fait magie. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant ce moment qu'on a passé ensemble. On se voit à bientôt. Ciao.